Alors que la France s'enlise dans ses débats stériles et ses pirouettes diplomatiques, un petit pays de 60 millions d'âmes juste en dessous de chez nous a eu l'audace de faire exploser le tabou absolu dire non à l'Europe. Oui, l'Italie claque la porte à l'immigration massive, verrouille ses frontières avec une détermination froide et ignore royalement les directives des technocrates de Bruxelles. Résultat, à l'Élysée, c'est la panique. Emmanuel Macron se retrouve exposé comme l'architecte d'un laxisme migratoire devenu incontrôlable, le flot de clandestins qui déferlent par les montagnes et les mers ne s'arrête plus. Ce qu'on observe, une onde de choc politique d'une intensité rare qui fissure les murs déjà fragiles de l'Union européenne. Ne décrochez surtout pas. Alors que la France s'enlise dans ses débats stériles et ses pirouettes diplomatiques, un petit pays de 60 millions d'âmes juste en dessous de chez nous a eu l'audace de faire exploser le tabou absolu dire non à l'Europe. Oui, l'Italie claque la porte à l'immigration massive, verrouille ses frontières avec une détermination froide et ignore royalement les directives des technocrates de Bruxelles. Résultat, à l'Élysée, c'est la panique. Emmanuel Macron se retrouve exposé comme l'architecte d'un laxisme migratoire devenu incontrôlable, le flot de clandestins qui déferlent par les montagnes et les mers ne s'arrête plus. Ce qu'on observe, une onde de choc politique d'une intensité rare qui fissure les murs déjà fragiles de l'Union européenne. Ne décrochez surtout pas car ce qui va suivre risque de pulvériser vos certitudes. Je vais démonter point par point ce théâtre politique avec des preuves qui font froid dans le dos. Ce ne sont pas de simples infos, ce sont des vérités brutales qui vont littéralement vous clouer à votre fauteuil. Fini les discours, place aux actes. Giorgia Meloni et ses Fratelli d'Italia sont passés à la vitesse supérieure. Barrières relevées, frontières verrouillées, demandes d'asile rejetées sans détour. Chez eux, pas de place pour les traitements bâclés ni les faux-semblants humanitaires. Chaque dossier est examiné à la loupe, chaque intrus repéré. Des navires surveillent désormais les côtes des centres d'enfermement bétonnés, accueillent les clandestins et les pays d'origine collaborent pour renvoyer illico ceux qui n'ont rien à faire là. L'Italie ne plaisante plus, elle contrôle. Et pendant que Rome agit, que fait Paris? Elle disserte, elle palabre, elle convoque les grands principes européens à chaque micro tendu. Résultat, pendant que l'élite discute, la réalité se déchaîne. Des quartiers entiers deviennent des zones hors contrôle, les urgences hospitalières s'effondrent. Sous la pression, les salles de classe débordent et les profs font de l'acrobatie pour éviter le chaos. La République parle mais n'agit pas, et le pays lui s'enfonce. Ce qui souffle sur l'Italie, ce n'est pas une brise, c'est une tempête politique. Une gifle magistrale au vieux logiciel gauchiste fatigué. Giorgia Meloni, droite dans ses bottes et micro en main, annonce la couleur. L'Italie revient aux Italiens. Pas dans l'ombre d'un cabinet feutré, mais face caméra, le regard franc devant des journalistes médusés. Elle bouscule les codes, elle inquiète les salons parisiens. Elle dit tout haut ce que d'autres n'osent même plus murmurer, l'heure du réveil conservateur a sonné. Giorgia Meloni n'enrobe rien. Elle balance les mots comme des coups de poing, criminalité hors de contrôle quartier livré aux mafias, zones entières échappant à la loi. À ses yeux, assez de complaisance. L'État italien, dit-elle, doit retrouver sa colonne vertébrale, aider d'abord ses propres citoyens, sécuriser ses rues, renforcer les forces de l'ordre et expulser sans détour ni larmes ceux qui piétinent ses lois. Fin des faux-semblants, début de la fermeté. Et chez nous, c'est un festival de tergiversation. À Paris, on débat pendant des mois pour savoir s'il faut offrir une collation ou un massage aux clandestins avant de leur proposer un vol retour en classe confort. Les expulsions emballées dans du velours avec caution émotionnelle incluse. Résultat, un cirque administratif qui fait ricaner l'étranger. La France, puissance mondiale. Plutôt une mauvaise comédie bureaucratique en représentation permanente. Marine Le Pen ne tourne pas autour du pot pour elle. Rome vient de livrer une masterclass. Une politique migratoire sérieuse, sans flou ni double discours qui place la sécurité avant les slogans. Pendant ce temps, en France, on est toujours bloqué dans le sketch du « en même temps » façon Macron. Traduction, on accueille à bras ouverts tout en faisant semblant de poser des limites. C'est du style « vous pouvez entrer »,
mais faites comme si vous partiez. L'Italie, elle trace sa route, prend des décisions en fonction de ce qu'elle peut réellement absorber et n'a pas peur de dire non. Résultat, le peuple italien est protégé, son économie respirant à peine, après des années de secousses, et sa stabilité sociale, longtemps menacée, est enfin consolidée. Le Pen enfonce le clou, un pays n'a pas vocation à devenir le refuge de toute la misère du monde, surtout quand lui-même tangue sur ses bases. Avant de promettre l'aide à la planète entière, il faudrait peut-être songer à ceux qui triment ici, qui paient leurs impôts à prix d'or pour maintenir un système qui part en miettes. Priorité nationale, ça ne devrait pas être un gros mot, juste du bon sens. Pour Marine Le Pen, le message est limpide, il est temps d'arrêter les demi-mesures. Elle réclame que la France s'inspire franchement du plan italien. Barrières physiques, de drones de repérage, peine exemplaire pour les passeurs, voilà selon elle une vraie politique de frontières. Et pendant ce temps, les pseudo-contrôles de Macron font office de décor électoral. De la poudre aux yeux pour rassurer quelques électeurs avant les urnes, puis plus rien. Rideau, des frontières vraiment surveillées sous Macron. Autant croire au Père Noël, les images parlent d'elles-mêmes des migrants franchissant les Alpes enneigées, sans être inquiétés des débarquements en Corse, comme s'il s'agissait d'un port de croisière, et qui met tout cela à nu l'Italie. Oui, c'est Rome qui dévoile la mascarade française, cette grande hypocrisie qui consiste à signer des traités européens le matin et à laisser les portes grandes ouvertes l'après-midi. Pendant que la classe politique française, de l'équipe Macron jusqu'aux éternels indignés socialistes, crie au scandale dès qu'on parle de quotas ou de limites en agitant l'étiquette de racisme, comme un joker fatigué, nos voisins transalpins avancent. L'Italie, sans s'excuser, applique des lois fermes, pragmatiques et, oh surprise, ça fonctionne. Résultat, un soutien populaire massif. Pendant que Paris s'étrangle à chaque mot de travers, Rome gouverne avec efficacité. Mais ce n'est pas tout. L'Italie ne se contente plus d'agir, elle accuse frontalement. Les autorités italiennes pointent désormais la France comme complice involontaire du chaos migratoire. Pourquoi ? Parce que les migrants déçus par un hexagone sans travail, sans perspective et aux aides saturées prennent la direction du sud. Ils franchissent les Alpes, passent les tunnels et vont aggraver encore un peu plus la situation déjà explosive côté italien. Pour Rome, la France ne contrôle rien. Pire, elle exporte ses problèmes. Ce qui choque, ce n'est même plus la situation migratoire. C'est l'illusion de frontière qu'on entretient entre la France et l'Italie. Sur le papier, il y a une limite. En réalité, du vent. Aucune clôture digne de ce nom, pas la moindre trace de barbelés modernes ou de système de surveillance crédible. Tout ce qu'on trouve, ce sont 2 ou 3 panneaux défraîchis posés là pour faire joli et des postes de douane en sommeil où l'on détourne poliment le regard. Une frontière, non. Une fiction. Et pendant que Paris regarde ailleurs, c'est Rome qui se tape les retombées. Les autorités italiennes doivent gérer le chaos que la France refuse d'affronter, ceux qu'on n'a pas arrêtés à Calais. Ils arrivent à Vintimille. Ceux qu'on a laissés filer dans les Alpes, ils finissent à Turin. Pendant que l'Italie expulse, sanctionne et sécurise la France, elle regarde ses campements sauvages se multiplier comme des spores toxiques autour des grandes villes. 2 visions du monde, 2 niveaux de courage politique. L'ambiance devient électrique dans les couloirs des sommets européens. À Rome, la moutarde commence sérieusement à monter au nez. Les ministres italiens ne mâchent plus leurs mots et pointent désormais la France du doigt avec une franchise décomplexée. Et une question brûlante émerge, combien de temps encore faudra-t-il faire semblant que Paris est un partenaire fiable alors qu'il ne respecte même pas les règles de base ? L'Italie en a ras-le-bol de devoir colmater les fuites laissées béantes par son voisin. Être l'éponge de l'inaction française, non merci. Mais voici le twist final, l'ironie suprême de cette affaire, ce n'est ni une coalition progressiste arc-en-ciel, ni un technocrate lisse issu d'une grande école qui est à l'origine de ce sursaut italien. Non. Ce sont les conservateurs assumés, ceux que l'on caricature ici comme des monstres d'un autre temps qui mènent la danse. Eux n'ont pas peur de prononcer le mot « frontière » à voix haute, même sous le regard désapprobateur des juges européens. Et pendant que certains paniquent à l'idée de froisser Strasbourg, Mélanie et ses alliés eux gouvernent. C'est la chute des masques dans les beaux quartiers de Paris.
L'élite parisienne, perchée bien au chaud dans ses appartements du 7e arrondissement, se retrouve nue face au miroir. Ce n'est plus une défaite politique, c'est une faillite morale. Derrière les beaux discours, rien. Le néant idéologique, les contradictions grotesques et cette peur panique de devoir affronter enfin le réel. La comédie touche à sa fin. Ce que fait l'Italie, au fond, n'a rien d'extraordinaire. C'est simple, c'est direct, c'est sain d'esprit. Mais en France, ce genre de politique est immédiatement diabolisé, trop dur, trop brutal, trop à droite, trop tout. Et pourtant, c'est juste du bon sens appliqué, sans trembler. Oui, on peut sécuriser un pays sans sombrer dans l'obscurantisme. Oui, on peut affirmer des règles claires tout en respectant la dignité humaine. L'Italie vient de prouver qu'on peut conjuguer fermeté et humanité sans que l'un écrase l'autre. On pourrait très bien vivre dans un pays stable, organisé, cohérent, un pays où les flux migratoires ne seraient pas un chaos, mais une gestion maîtrisée. Tout cela est possible à condition d'avoir le cran de tenir tête aux ONG sursubventionnées et à la machine bruxelloise. Mais voilà, Macron n'en a ni la volonté, ni l'autonomie, ni le courage. Englué dans l'enchevêtrement tentaculaire des instances européennes paralysées par les médias qui effacent toute pensée divergente et muselée par la religion woke de son propre camp, il regarde la France dériver sans lever le petit doigt. Souvenez-vous du Macron version 2022, il jurait de remettre de l'ordre, de restaurer l'autorité, de reconnecter la République avec ses racines. 2 ans plus tard, il n'en reste qu'un chef sans cap pilote automatique, coincé en mode gestion de crise permanente. Au lieu d'affronter les vrais dangers, les violences urbaines, les zones hors contrôle, l'effondrement de l'ordre public, il préfère s'égarer dans des débats de salon parité obligatoire, identité de genre, école inclusive. Tout sauf l'essentiel. Et pendant que la France se fragilise son mur de feu, ne sert qu'à barrer la route au Rassemblement national, pas à protéger la frontière. C'est un crash politique en plein vol, une humiliation en mondovision pour les élites bien pensantes de Paris. L'Italie ose réussir là où nos dirigeants prétendent que c'est impossible. Et c'est bien ça qui les rend fous. Ce n'est pas l'échec italien qui les dérange, mais justement son succès, la démonstration éclatante qu'une politique migratoire stricte n'est ni une hérésie fascisante, ni un fantasme de bar du coin, mais une option sérieuse, crédible et validée par une large majorité de citoyens. Est-ce un coup de théâtre? Non, plutôt la confirmation d'une tendance que certains feignaient d'ignorer. D'après un sondage tout frais de l'Institut IOP, plus de 70% des Italiens approuvent les choix musclés de leur gouvernement. Moins de délinquance, plus de croissance et un peuple qui dit merci. Mais côté médias français, rideau baissé. Aucun plateau télé ne s'enflamme. Aucun JT ne consacre de reportage. Aucun édito ne s'indigne. Parce que cette réussite italienne silencieuse mais efficace vient contredire toute la narrative bien huilée des faiseurs d'opinion. Ce qu'on redoute le plus en haut lieu, que monsieur tout le monde ouvre enfin les yeux. Que ce Français ordinaire qui galère au quotidien comprenne qu'il existe une autre voie déjà empruntée ailleurs. Mais le couvercle de la marmite sociale commence à trembler sérieusement. Car pendant que la Suède expulse à tour de bras, que le Danemark verrouille l'asile, que la Pologne dresse des murs et que la Hongrie fait un bras d'honneur à Bruxelles, la France reste figée. Seul rigide accroché à un modèle usé, un dinosaure progressiste perdu dans un monde qui a décidé de redevenir maître chez lui. Et ce moment approche, inévitable. Il frappera à la porte du débat public avec une violence tranquille, pourquoi ça fonctionne ailleurs, baisse de la violence, retour du calme, sentiment de sécurité retrouvé. Alors qu'en France, on s'enfonce. Pourquoi les autres redonnent confiance à leurs citoyens pendant que chez nous, les rues deviennent des zones de danger permanent? Combien de temps encore allons-nous fuir la question pendant que les faits nous giflent chaque jour? Agression, violence sexuelle, réseaux mafieux. Jusqu'à quand? Pourquoi ce naufrage? La réponse aussi tranchante que dérangeante tient en une phrase: ce gouvernement ne gouverne pas pour les Français. Il navigue pour d'autres horizons. Son cap. Un mondialisme sans frein, une dilution identitaire au service d'un machin européen sans visage et une redistribution planétaire qui vide les poches des classes moyennes pour engraisser des structures opaques.
Plutôt que de défendre ceux qui bossent dur ici, on arrose des ONG obsédées par l'effacement des frontières. Et l'intérêt du peuple français lui reste sagement relégué au fond du tiroir. Et sur notre propre territoire, que voit-on ? Un gouvernement qui muscle le budget de la défense pour faire plaisir à l'OTAN qui songe à ressortir le service militaire du placard, mais qui n'est même pas foutu de sécuriser nos propres frontières. Résultat, tandis qu'on prépare nos jeunes à mourir pour des guerres qui ne sont pas les nôtres, ici même, en plein cœur des villes des criminels s'installent en toute tranquillité. Les trafiquants font la loi à midi, les gangs tiennent les rues la nuit, et le pouvoir, il regarde ailleurs. C'est un vrai coup de tonnerre dans le paysage politique quand même, les conservateurs italiens se mettent à reprendre, affiner et appliquer le programme du Rassemblement national. Les vieux partis français se retrouvent à nu. Leur récit bien pensant, patiemment construit sur des années de politiquement correct, s'écroule comme un décor en carton sous la pluie. Ce n'est pas une invasion militaire qui les fait trembler aujourd'hui, mais la montée en flèche d'un modèle qu'ils ont toujours diabolisé et qui, surprise, marche ailleurs. Et à Paris, on assiste à un effondrement en direct. Et dans les coulisses du pouvoir, ça commence à chauffer. Le ver est dans le fruit même, les centristes qui portaient Macron au nu en 2017 parlent désormais de désillusion, voire de trahison. Le parti présidentiel, au lieu de défendre bec et ongles les Français à l'Assemblée, préfère briller sur les plateaux télé confortablement installés dans le blabla feutré. Quant à l'immigration, sujet tabou, à chaque fois qu'il s'invite dans l'hémicycle, il est vite enterré, censuré, étouffé. Un grand débat soigneusement évité. Pendant que le Danemark de Mette Frederiksen resserre la vis et que la Suède tourne la page de la naïveté législative, une coalition inédite prend forme. Leur objectif ? Réécrire les règles du jeu. Ces pays réclament une mise à jour radicale de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève, affirmant haut et fort que la survie d'une nation passe avant les dogmes universalistes hors sol. Et la France, dans tout ça, elle fait tout l'inverse, elle signe sans lire, transfère ses leviers à Bruxelles et s'agenouille devant des juges étrangers comme un bon élève qui a peur de sortir du rang. Tenez-vous bien pendant que les écoles tombent en ruine, que les commissariats manquent de matériel de base et que nos routes ressemblent à des terrains de guerre. Emmanuel Macron lui sort le carnet de chèques pour les activistes. Oui, vous avez bien entendu, le budget des associations militantes de gauche vient d'être gonflé, passant de 180 à 192 millions d'euros annuels. De l'argent public prélevé sur vos impôts injectés dans des structures qui passent leur temps à combattre tout ce qui a un goût de patriotisme ou de bon sens conservateur. Ces mêmes groupes qui manifestent contre les expulsions de clandestins et qui, comblent de l'ironie, les aident à contourner la loi en toute impunité. Marine Le Pen n'a pas tort et elle le martèle sans détour. Rappelez-vous Macron en campagne, posture guerrière, ton ferme. Il jurait que la gauche, c'était du passé que le laxisme avait vécu. Mais sitôt réinstallé à l'Élysée, changement total de partition, il se courbe devant un parti socialiste en mode revival, se laisse mener à la baguette par les écolos radicaux et déroule le tapis rouge à une extrême gauche qui ne cache même plus son agenda. En clair, ceux qu'il promettait de contenir, il les a invités à la table du pouvoir. Dans la rue comme dans les esprits, le moral est au plus bas. La France rumine fatiguée, désabusée. Une lassitude nationale qui confine au ras-le-bol collectif. Et les chiffres le confirment. D'après IOP et Opinionway, 7 Français sur 10 n'en peuvent plus. Leur priorité, moins d'immigration, moins de flux incontrôlés qui plombent les comptes publics et fracturent la société. L'économie, l'inflation, le chômage, ça vient après. Ce que les Français réclament en silence, c'est une pause, une vraie. Et Macron, dans tout ça, du vent, du blabla en boucle des commissions qui s'éternisent et des mots creux emballés dans du langage technocratique. Résultat, un tiers des Français pensent que sur la migration et l'asile, ça va empirer. Oui, empirer par rapport